Et aujourd'hui, spécifiquement, nous étions ici, nous avons réuni les gens pour les actions autour des deux volets, mine et l'énergie. Donc le thème central, c'est comment est-ce qu'on peut utiliser l'argent de la redevance minière des ETD pour leur électrification. Et donc nous avons réuni au sein de cette salle de Cercle Laïs les acteurs venant du gouvernement, les acteurs venant de la société civile, mais aussi quelques entreprises privées pour pouvoir ensemble regarder la question de l'électrification. Comme vous le savez, le taux d'accès à l'électricité au niveau de nos communautés, c'est toujours inférieur à 1%. Et Ressourcement Thèse comme une ONG qui travaille pour que les ressources naturelles du pays puissent bénéficier aux communautés, nous avons commencé depuis un certain temps de réflexion sur comment est-ce que les communautés peuvent vraiment utiliser les redevances pour leur électrification. N'oubliez pas qu'on a toujours dit que l'électricité est à la base du développement. Et donc, si nous voulons que nos communautés puissent se développer, nous devons leur donner accès à l'électricité. Et l'autre manière de donner l'accès à l'électricité, ce n'est pas seulement de dire que le gouvernement doit faire, c'est vrai, le secteur est libéralisé et il y a cet avantage que nous avons aujourd'hui parce qu'il y a la redevance minière, donc les communautés peuvent aussi utiliser l'argent qu'ils perçoivent au travers de la redevance minière pour leur électrification. Donc c'est vraiment ça l'objet qui nous a réunis aujourd'hui. Et aujourd'hui, comme c'était le premier jour, nous avons commencé déjà les discussions autour du cadre légal. Nous avons voulu regarder le cadre légal. Est-ce que le cadre légal actuel facilite ou permet à ce que les ETD puissent avoir accès à l'électricité? Est-ce que le cadre légal actuel a des lacunes? Et s'il y a des lacunes, quelles sont ces lacunes qu'on peut pour améliorer afin que nos communautés puissent bénéficier de l'accès à l'électricité? Donc on a voulu beaucoup plus discuter sur le cadre légal et nous avons compris qu'évidemment sur le plan législatif, il n'y a pas vraiment de contraintes pour que les ETD puissent mener ou élaborer des projets d'électrification, mais beaucoup plus les problèmes c'est au niveau de la planification avec les ETD. Raison pour laquelle le deuxième panel, nous avons voulu avoir les délégués des ETD pour qu'ils puissent nous dire un peu en termes de planification, en termes de vision, en termes de défis qu'ils ont. Pourquoi est-ce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils n'ont pas accès à l'électricité? Pourquoi est-ce que la planification, plutôt l'électrification ne fait pas partie des priorités dans leur planification? Donc on a voulu un peu discuter avec eux au-delà du cadre légal qui aujourd'hui les permettent de pouvoir vraiment monter des projets d'électrification, mais les entendre aussi par rapport à leurs vrais problèmes de priorité de planification. Et donc voilà un peu sur quoi a tourné les échanges de la journée d'aujourd'hui. Vous serez ici 3 jours durant. Oui, avec notre objectif derrière cette rencontre, c'est vraiment de vouloir à ce que, parce que déjà je dois dire, la journée de demain, nous allons présenter les résultats des études de modélisation des 3 ETD que nous avons fait. Quand je parle de la modélisation, évidemment, c'est justement montrer les résultats sur l'offre et la demande et quelle est la solution la plus appropriée pour électrifier une ETD, combien cela peut coûter, afin de permettre à ce que les ETD, en quittant d'ici, qu'ils aient une idée claire, en quelque sorte une feuille de route sur quelles sont les étapes quelles sont les étapes pour qu'ils puissent vraiment, au-delà d'élaborer les projets, mais qu'ils puissent vraiment avoir l'électrification dans l'air milieu. Donc nous avons voulu avoir les autorités du côté gouvernement, évidemment, là je vois le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, parce que c'est eux qui gèrent les ETD. Nous avons voulu avoir les entreprises privées parce que ce sont eux qui ont la technologie, ce sont ces entreprises qui ont la technologie de pouvoir accompagner les ETD. Et nous avons voulu avoir l'ANSER, parce que comme vous savez, l'ANSER, c'est l'Agence nationale d'électrification en milieu rural. Donc, il peut aussi leur apporter cet appui technique. Et donc, nous avons voulu avoir aussi la société civile parce qu'il y a des dossiers de plaidoyer qui nécessitent que la société civile puisse vraiment faire le plaidoyer. Et tous ces acteurs ensemble, nous allons vraiment, après le 3e jour ici, donc avoir une feuille de route claire avec les 3 ETD pilotes avec lesquels nous avons mené des études de recherche. Chercher à savoir quelles sont les prochaines étapes pour que ces ETD arrivent à implémenter des projets d'électrification dans leur milieu. Et pour les autres qu'on a associés, l'idée c'est de pouvoir ici avoir aussi leur volonté de pouvoir peut-être l'année prochaine commencer ces études aussi dans leur province afin que toutes nos ETD bénéficiaires de la redevance minière puissent au moins avoir des projets d'électrification
ou bien qu'ils soient en mesure d'être électrifiés au travers de la redevance minière. C'est vraiment ça l'objectif derrière cette rencontre ici et nous estimons que c'est possible de le faire avec l'accompagnement des uns des autres et c'est faisable donc que les ETD puissent avoir l'électrification. Je vous